Un moment historique, Barack Obama et Raúl Castro se serraient la main pour la première fois lors des funérailles de Nelson Mandela. Un deuxième épisode restera dans l'histoire. Les deux dirigeants seront à Panama dans quelques jours pour le sommet des Amériques. Ce sera leur première rencontre depuis l'annonce du rapprochement entre Cuba et les États-Unis en décembre dernier. Une rencontre sur laquelle la Maison-Blanche reste évasive. Ce que l'on sait, c'est qu'il y aura une sorte d'interaction entre les dirigeants. La seule rencontre bilatérale prévue pendant le sommet est entre le président Obama et le président du Panama, Varela. En dehors de ça, il y aura sans doute d'autres rencontres. Les présidents de Cuba et des États-Unis auront le temps de se rencontrer, tout comme d'autres dirigeants des Amériques. Après plus de 50 ans de tension, un tel rendez-vous pourrait accélérer la prochaine étape du processus, l'instauration d'une ambassade américaine à La Havane. Les discussions sur ce sujet stagnent pour l'instant car Cuba exige au préalable d'être retiré de la liste américaine des États liés au terrorisme. Le président comprend que lorsqu'un pays a été ostracisé par les États-Unis pendant 5 décennies, ça prend du temps de rétablir la confiance et de rétablir le dialogue pour parvenir à ce genre d'accord. Donc si on prend en compte les 50 ans d'histoire entre les deux pays, 3 mois, ça ne semble pas bien long. Les chefs d'État d'Amérique latine se sont réjouis de cette nouvelle entente. Mais cette fois, ce sont les récentes sanctions de Washington contre de hauts responsables vénézuéliens qui pourraient semer le trouble. La gauche latino-américaine, Cuba en tête, a pris la défense du président Nicolás Maduro, dénonçant ce qu'ils appellent l'impérialisme des États-Unis.